Je m'appelle Claudie. À 44 ans, on m'a diagnostiqué un cancer colorectal. Dans ce podcast, je raconte sans tabou ma lutte contre ce crabe qui a bousculé ma vie. Épisode 3, l'annonce. Comme on a déjà pu en parler précédemment, la gastro-entérologue a remarqué une lésion, ou en tout cas quelque chose qui était ulcéré au niveau de mon côlon droit. D'ailleurs, elle a posé un clip à ce moment-là. À mon réveil, elle m'a annoncé que ce rétrécissement n'était pas normal et donc qu'elle allait procéder à une biopsie et que j'aurais les résultats de cette biopsie 3 semaines plus tard. Et c'est ce qui s'est passé pendant le rendez-vous. Elle m'a annoncé les résultats de cette biopsie. L'annonce a été assez solennelle. Elle a commencé par ouvrir mon dossier, me redire que elle m'avait donc effectué une fibroscopie, que cette fibroscopie n'avait rien d'anormal. Et puis ensuite, elle est passée à la coloscopie. Elle a réexpliqué tout ce qu'elle avait fait durant cette opération. Et après ça, elle m'a annoncé que la biopsie avait révélé une tumeur et une tumeur donc cancéreuse. Je crois qu'elle a parlé de mot tumeur et que c'est moi qui lui ai demandé, ou toi d'ailleurs, est-ce que c'est cancéreux ? Et là, elle a répondu oui. Et là, ta réaction ? Un peu de sidération, je pense. Et là, le sol un peu qui se dérobe sous mes pieds. Alors, je tombe pas dans les pommes, etc. Mais je pense que là, dans ma tête, il y a un peu un switch. Le temps s'arrête un peu et je comprends pas d'abord le mot, tellement je m'y attends pas. Au départ, c'est même pas des larmes qui tombent, etc. C'est vraiment de la sidération, donc je suis là en mode OK. Donc elle m'explique quelle va être la prochaine procédure. Il va falloir procéder rapidement à une opération. Là, elle commence à expliquer la suite du protocole, à savoir se faire opérer, ôter la tumeur cancéreuse, voir ensuite avec la prochaine biopsie si il faut entamer une chimiothérapie, etc. Et là, je comprends que ça va être long. Ça va être long. Ça va prendre des mois et des mois. Et je crois que c'est au bout de 10 minutes, quand je comprends que ça va être long, que je te regarde et que là, je m'effondre en pleurs parce que je comprends que le projet qu'on avait tous les deux, il va être reporté et en tout cas, il va pas pouvoir se faire. Parce que 2 mois après, on changeait de vie. Oui, 2 mois après, on devait changer de vie. On devait partir comme saisonnier. On avait préparé ça. J'avais obtenu de la part de mon employeur une disponibilité jusqu'à 3 ans pour pouvoir faire ce projet de nouvelle vie ensemble. On devait partir dans les Landes 2 mois plus tard. Et voilà, et 2026 s'annonçait plutôt sous les meilleurs auspices. Après des vacances, après 3 semaines en Italie, où on s'est souhaité bonne année, où on a trinqué à ça, où on s'est souhaité les meilleures choses à tous les deux, ça tombe un peu comme un cataclysme. Comment tu te projettes en fait ? Au départ, j'ai du mal à me projeter. Je passe par plein d'émotions, mais étonnamment, je dirais peut-être par rapport à d'autres, la colère, elle vient pas. Je pense qu'elle viendra jamais, heureusement pour moi. Je pars pas tout de suite dans le côté c'est injuste, pourquoi moi, pourquoi maintenant, etc. Je trouve que c'est vraiment des questions qui heureusement m'atteignent pas. Et je me dis de toute façon, si je commence à vouloir répondre à ces questions, je pense que je vais m'enfoncer rapidement. Je pense que plutôt l'émotion qui arrive la première, c'est la culpabilité. Étonnamment, c'est assez marrant. Mais c'est la culpabilité par rapport à toi, par rapport à mes collègues. Ça, c'est quelque chose qui va mettre du temps à s'en aller parce que j'ai l'impression d'abandonner mes collègues. J'ai l'impression que toi, en fait, à cause de moi, notre projet va pas pouvoir se faire. Donc, je culpabilise beaucoup et pour moi, c'est ça qui est le plus dur, je pense, à accepter dans cette annonce. Et l'annonce, elle a été faite correctement, humainement, selon toi ? Oui, je pense qu'elle a été faite correctement et humainement. Mais je pense qu'ils ne doivent pas montrer trop d'empathie et rapidement, ils passent plutôt dans de la technique et dans du protocole qu'ils doivent expliquer. Et puis je pense qu'on est tellement un peu abasourdi qu'on a du mal à poser toutes les questions qu'on doit poser à ce moment-là. Tu étais avec moi, heureusement, je pense, pendant cette annonce. Moi, j'aimerais bien savoir comment toi aussi t'as ressenti en tant que partenaire. Je pense que c'est important que tu puisses l'exprimer aussi, peut-être dans ce podcast, parce que c'est pas rien quand même pour un proche, notamment pour l'être aimé, de devenir en fait aidant. C'est comme finalement le fait de tomber malade. Quand on devient aidant, ça nous tombe aussi un peu dessus. Donc c'est finalement aussi une bataille pour les dents, je pense. Après ça, bien entendu, donc il y a la culpabilité vis-à-vis de toi, il y a la culpabilité vis-à-vis de mes collègues et il y a la culpabilité aussi vis-à-vis de ma famille parce que rapidement, la gastro-entérologue, elle rentre, comme je le disais tout à l'heure, dans des détails techniques de protocole, etc. Et là, elle me dit, bah oui, il va falloir aussi faire sans doute des recherches génétiques parce que vous êtes jeune, il va falloir que vos parents ils passent une coloscopie également, votre frère également. Donc
Moi, je me dis, mais en fait, à cause de moi, je vais emmerder tout le monde, quoi. Je vais devoir appeler tout le monde, je vais devoir déjà leur annoncer que j'ai la maladie. Ensuite, je vais peut-être devoir leur annoncer qu'ils doivent faire des examens qu'ils n'ont pas forcément si envie de faire. Donc, bon, l'année dernière, j'ai déjà annoncé des très mauvaises nouvelles à mes parents et en fait, j'en ai marre, quoi, d'être la porteuse de mauvaises nouvelles. Donc, il y a vraiment cette culpabilité. Pour moi, elle a été, je pense, assez violente et assez forte. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a mis du temps, je pense, à s'atténuer et à partir pour comprendre que, bah non, finalement, je n'y suis pour rien dans ce qui m'arrive. Mais voilà, il y a la culpabilité aussi avec des si. Avec des si, est-ce que j'aurais dû peut-être sur les années d'avant boire moins d'alcool dans les soirées ou dans les moments joyeux de vie? Est-ce que j'aurais dû vivre différemment? Voilà, tout ça, c'est des questions qui arrivent et qui sont encore dans la culpabilité, qui mettent du temps après à s'estomper. On ressort du rendez-vous et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut penser à l'annonce, ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu t'es posé la question de garder ça pour toi? Non. Moi, je suis quelqu'un qui est très extraverti. À aucun moment, je me suis posé la question de le garder pour moi. C'était vraiment au contraire, j'avais le besoin de le dire. Déjà, la première des choses, ça a été d'appeler mon supérieur hiérarchique, puisque comme avant les vacances, je travaillais, j'avais posé mes congés, mais j'avais déjà cette date pour faire la fibroscopie et la coloscopie. Donc j'avais déjà prévenu mes collègues qu'il y avait quelque chose forcément qui allait peut-être avoir des résultats négatifs ou en tout cas peut-être des résultats pas bons. Donc je pense que c'est la première personne que j'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle et lui dire que j'allais devoir revenir travailler mais ensuite subir une opération et que ça allait bien sûr se transformer sans doute. Déjà, j'allais devoir revenir au travail parce que je ne pouvais plus partir en disponibilité. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième des choses, c'est que j'allais pas partir en disponibilité, mais partir en arrêt maladie pour de longs mois de bataille contre la maladie. Et la famille, les amis? Après, effectivement, mon travail, ça a été d'abord la famille, bien entendu. Donc, mon frère, ma nièce et mes parents. Bien entendu, après donc déjà une année difficile, je pense que pour eux aussi, c'était difficile parce que c'était à nouveau une mauvaise nouvelle qui arrivait en début d'année pour la famille. Mais tout de suite, j'ai essayé, je pense, d'être plutôt dans le fait de rassurer pour dire que voilà, c'était pas non plus trop tard, que c'était plutôt pris en charge, que c'était un cancer qui se soignait, je pense, parce qu'à l'époque, je ne m'étais pas du tout renseignée, mais que ça avait l'air d'être un cancer qui soignait plutôt bien. Voilà, et puis ensuite, l'entourage, effectivement, les amis, tout mon cercle. Et puis après, plus largement, on va dire, même jusque sur les réseaux, puisque je suis quelqu'un, je pense, de réseau qui a toujours été assez honnête à travers mes réseaux sociaux. Je ne suis pas deux personnes différentes, une personne sur les réseaux et une personne dans la vie privée. Je suis la même. Donc j'avais ce besoin aussi d'annoncer que j'aurais peut-être pas tous les jours des stories superbes, géniales, de filles qui va bien. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, cette annonce, elle s'est faite, je dirais, largement. Et je pense que c'est pour moi la bonne solution puisque j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de soutien. Et ça, je dirais que c'est vraiment une force. Ça vous porte dans la maladie, donc c'est hyper touchant de voir à quel point on est estimé, à quel point on est aimé, à quel point on a des gens qui finalement sont touchés eux aussi de près ou de loin par la maladie, par le cancer. Non, finalement l'annonce a été plutôt bienfaitrice pour moi. Hyper étonnée de voir des gens peut-être assez éloignés de moi, ou en tout cas pas forcément des amis très proches qui me proposaient tout de suite leur aide, beaucoup de comment on peut être utile, comment on peut t'aider, est-ce que je peux venir te voir, est-ce que si tu as besoin d'aide pour être accompagné à un moment ou à un autre. Donc non, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, puisque là je vais entamer bientôt la chimio, c'est toujours hyper émouvant et c'est chouette de savoir que si on a besoin, on sait qu'on peut compter sur eux. Toi, tu as les capacités de communiquer, d'aller vers l'autre. Tu es consciente que pour d'autres, c'est plus difficile. Ils préfèrent garder la maladie pour elles. Alors oui, ça j'en ai conscience et je l'ai vu, entendu et j'ai pu en parler avec des amis proches qui avaient été touchés par la maladie et qui avaient fait le choix de ne pas en parler. Je respecte totalement, c'est là où on voit que c'est hyper personnel, la réaction et l'envie. Il y a également quand j'ai pu commencer à
partager et à participer à des ateliers ou à des groupes sur différents sujets liés à la maladie, ça soit le retour à l'emploi, enfin différentes choses. Je me suis rendu compte aussi de femmes qui ne souhaitaient pas du tout en parler, qui souhaitaient vivre ça seule, mais j'ai été, je dirais presque peinée par ces personnes parce que vraiment, moi en tout cas pour le vivre seule, je pense que je pourrais assez rapidement sombrer. Alors que là, vraiment, je vis, j'ai envie d'aller de l'avant parce que je suis portée aussi par ces gens-là où je sais que le soutien porte de manière positive, je trouve. Puis on y reviendra, mais tu as voulu aussi te rapprocher d'associations, d'accompagnement, etc. Ah oui, alors ça a été vraiment très rapidement, en tout cas dans ma tête, c'était assez clair de pouvoir partager encore une fois le plus largement possible ce que c'est qu'être atteint d'un cancer, ce que ça fait au quotidien, ce qu'on ressent, pour éclairer et pour inciter en tout cas à ne pas rester seul et à profiter justement de tout ce que nous offre, pourquoi pas l'hôpital, le suivi des services oncologiques, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais, ou les associations qui œuvrent en soutien aux femmes atteintes de cancer. Alors justement, sans faire de cours magistraux, mais c'est quoi le cancer colorectal? Le cancer colorectal, c'est un cancer qui se développe dans la dernière partie du système digestif, qu'on appelle le gros intestin. Cette partie, elle comprend le côlon et le rectum. 6 cas sur 10, ça concerne le côlon, et 4 sur 10, ça concerne le rectum. Ce cancer, il apparaît au niveau de la paroi interne de ces organes. Le plus souvent, il ne se forme pas d'un coup. Il commence par une petite excroissance bénigne, qu'on appelle justement polype. Et avec le temps, ce polype, il peut se transformer en cancer. Donc simplement dit, je dirais que le cancer colorectal, c'est une maladie où des cellules du côlon ou du rectum deviennent anormales et se multiplient de façon incontrôlée, souvent à partir d'un polype au départ sans gravité. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est vraiment un cancer qui tue encore beaucoup trop. Je dirais qu'à l'inverse d'Octobre Rose, du cancer du sein, qui était très répandu jusqu'à présent, et même moi avant mon cancer, j'avais plutôt ce cancer-là en tête et je trouvais que les autres cancers, c'était vraiment anecdotique. Quand j'ai su que j'étais atteinte d'un cancer du côlon et que je me suis renseignée sur le sujet, je me suis dit, c'est fou, il n'y a pas autant, même si là, maintenant que j'en ai un, j'ai trouvé qu'on parlait beaucoup plus, en tout cas de Mars bleu. Là, on est justement au mois de mars. Mars bleu, il faut savoir que c'est justement le mois de mars qui sert à être en prévention pour la lutte et le dépistage pour prévenir du cancer colorectal. Donc je suis vraiment contente que la Ligue contre le cancer mette aussi de plus en plus, je dirais, de watts sur ce cancer-là pour inciter, parce que je pense que chez les femmes, globalement, la mammographie, c'est devenu quelque chose d'assez courant, qu'on fait assez rapidement, dont le médecin aussi parle souvent aux femmes en disant « tiens, ça serait bien que vous alliez faire la mammographie », alors que le cancer colorectal, c'est entre 50 et 74 ans, le dépistage est gratuit et vous recevez même des choses chez vous pour le faire, mais c'est tabou. Parler caca, parler de tout système digestif, c'est plutôt assez tabou. Donc oui, je pense que la prévention, elle est vraiment de mise. C'est important parce qu'on peut vraiment gagner du temps, je pense. Puis parler des symptômes, de dire, voilà, si j'ai un transit qui est un peu bizarre, si justement j'ai des périodes de diarrhée, des périodes de constipation, je me sens fatiguée, j'ai peut-être du sang dans les selles, à un moment donné, j'ai vu ça, mais je me suis peut-être dit, tiens, c'est une hémorroïde qui a pété. Enfin voilà, il faut vraiment pas hésiter à en parler avec son médecin et si possible, faire ce test de dépistage ou faire une coloscopie et en parler aussi dans la famille parce que comme je le raconte assez spontanément aussi, moi j'ai été très étonnée d'apprendre en fait après mon cancer que finalement il y avait dans ma famille un grand-père du côté maternel qui était décédé de ce cancer-là. J'ai attendu 45 ans pour le savoir. Puis prévenir son médecin traitant parce que quand on a 18-20 ans qu'on quitte le cocon familial, on n'a plus le même médecin que ses parents, donc on peut s'en aller dans d'autres villes, etc. Et donc quand on retrouve un médecin traitant, je pense que c'est important de bien livrer tout ce qu'on a, mais également de parler en fait de ce qu'il y a au sein de sa famille. L'étape après l'annonce, c'est l'opération. Oui, ce qui est bien, c'est que moi j'ai été d'abord la gastro-entérologue, comme mon médecin avait pris rendez-vous en urgence avec cette gastro-entérologue, j'étais assez loin de la maison. J'ai la chance d'avoir un hôpital qui est à 10 minutes à pied de la maison. Donc la première des choses, c'est qu'on a dit, vu qu'il va y avoir beaucoup d'examens, etc., on préfère rapatrier le dossier. Et ce qui a été bien, c'est que rapidement, la gastro-entérologue a compris et a fait passer mon dossier à un chirurgien proche de chez nous. Et c'est lui qui a pris en charge. Et quand j'ai fait un rendez-vous avec lui, très rapidement, on a la chance d'être en France et avec un système de soins qui est vraiment unique et assez incroyable. Oui, je dirais 3 semaines après, on prenait rendez-vous pour me faire l'opération. 1 semaine avant mon anniversaire. J'avais peur parce que quand il a commencé à me dire les dates, j'ai dit si c'est le 10, ça sera le jour de mon anniversaire. J'aimerais bien que ça soit un peu avant et en fait ça a été le 3 février.
Dans le prochain épisode, l'opération, la colectomie.